Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Ça y est, c'est officiel, on nous l'a dit à la télé, donc c'est forcément vrai, les jeux vidéo violents nous rendent violents. C'est un peu comme regarder la télé et avoir un cerveau en même temps, ça rend agressif. Donc fini les jeux vidéo violents, c'est pas bien. D'ailleurs, remarquez, ça tombe plutôt bien en fait, parce que moi, j'aime pas trop ça. Non, moi ce que j'aime, c'est réfléchir. Et il y a plein de jeux où on doit réfléchir qui sont pas violents, hein. Par exemple, prenez les RTS. Bah c'est super bien pour réflexionner. On doit établir une stratégie pour pouvoir se développer le plus vite possible et ainsi devenir super fort, comme dans It Takes a Village, Summer of Bandits quoi. On se dépêche d'exploiter les ressources du coin, du bois, des minéraux, des moutons et hop, on peut fabriquer des petits soldats tout mignons qui vont pouvoir aller massacrer calmement tous les vilains bandits du quartier. Ouais. Bon, en fait, c'est vrai que la guerre est malheureusement souvent trop mise en avant dans les jeux de stratégie et c'est pas bien. Mais heureusement, il n'y a pas que ça pour faire fonctionner nos neurones. Par exemple, sur le net, il y a un truc que j'aime bien, c'est quand on fait péter un machin qui va en faire exploser d'autres et du coup, on fait tout sauter. Ouais, les réactions en chaîne, c'est ça. Bah, électro-combo, c'est ça. Sauf qu'ici, en plus, les machins, ils explosent pas tous de la même façon. Il y en a qui balancent des petites boulettes sur les côtés, d'autres qui déclenchent des orages, certains qui vont relâcher une espèce d'électron super nerveux, etc. Et en plus, il y a un système d'upgrade qui fait qu'au bout d'un moment, ça pète vraiment super fort. et ça me fait sourire. Mais après, faut bien avouer que ça en devient un peu trop facile. Alors forcément, le problème, c'est que la durée de vie en prend un sacré coup dans le derrière. Mais bon, heureusement, des jeux de réaction en chaîne, il y en a plein sur la toile. Ainsi, Infectonator 2, c'est la même chose. On fait exploser un virus qui va contaminer les gens, qui vont se transformer en zombies, et bah, comme c'est des zombies, ils vont mordre d'autres gens, qui se transformeront aussi en bisons. Mais pas en vache, parce que sinon ça ferait des chevaux. Mais pas des chevaux, parce qu'il n'y a pas de L. Mais surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un super labo où l'on peut bien sûr améliorer nos vivants morts, mais aussi et surtout parce qu'on peut choper des pas morts décédés spéciaux. Il y a Kim Jong-il, Freddy Krueger, Michael Jackson et plein d'autres. Mais bon, c'est vrai qu'en même temps, le but de tout ça, c'est de ratiboiser l'humanité, donc bah... Désolé, le côté non violent, c'est pas trop ça. En fait, pour être sûr de réfléchir sans être violent, il faut se trouver un bon petit jeu de plateforme réflexion, comme Perspective de Endfire. Alors, il y a un chien et une vieille dame. C'est pas violent ça. Ensuite, il y a un super concept. Quand on appuie sur la touche X, il y a des ennemis qui deviennent des bonus et inversement. Alors, hop, le cerveau, faut qu'il se mette en marche. On saute sur la chauve-souris et hop, avant que de la toucher, on la transforme en bloc. Et on peut continuer tranquillement son chemin. Sauf qu'après, bah, on doit contrôler deux chiens en même temps, et que là, bah, ça devient carrément plus dur, hein. Alors bon, on s'accroche, hein, parce que c'est bien, les jeux pas violents. Mais faut bien avouer qu'au bout d'un moment, quand on vient de s'empaler sur des pics pour la 10e fois, ça commence à faire un peu beaucoup. Non, parce que c'est bien quand c'est pas violent. Mais là, ça commence sérieusement à être vraiment pas du tout violent. Non mais c'est pas parce que j'en ai plein d'eau recommencer 20 fois le même tableau, hein. Et puis, est-ce que c'est ma faute si le serpent, il est juste sous mon nez? Non mais bon, heureusement, c'est pas grave, parce qu'après tout, refaire la même chose pendant des heures, ça tombe bien, vu qu'il paraîtrait qu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus, bordel de chier de merde.